Allez, installez-vous dans le confort. On va toujours trouver cet équilibre du confort et en même temps de l'harmonie, de l'alignement, de la verticalité. Tout part de ta base, hein, des appuis. Base des fesses. Cheville croisée, c'est mieux. Les pieds sont sous tes jambes pour soutenir les genoux. Tiens bien. Bien, c'est le niveau de ton coussin. Et avec la 6 dynamique, tu peux facilement donc allonger ta colonne, libérer les épaules. Allonger la nuque, fermer les paupières, libérez vos mâchoires. Créez comme un sourire intérieur, hein, sans forcer, hein, juste le fait de libérer ta mâchoire inférieure. Tu crées ce sourire naturel intérieur. Et ce sourire va créer une détente dans tout ton corps, sans pour autant te relâcher dans ta posture. Tu crées justement l'équilibre, l'activation de la posture et la détente. Décontractez le ventre pour laisser respirer. Laisse respirer. Les paupières sont fermées et dirige ton regard un point fixe entre tes sourcils. Un temps pour accueillir ton corps, ta respiration, ta journée, tous les sons peut-être qui sont autour de toi ou le silence. Accueille tout ça sans t'accrocher ou chercher à analyser quoi que ce soit. Tu expérimentes ce que tu es, ce qui est là dans sa globalité. Même si tu te sens un petit peu embêté par quelque chose, tu as beaucoup de pensées sur, je sais pas, un projet ou des angoisses ou des choses qui t'embêtent. Hein. Observe, hein. Mets pas de côté, mets pas dans un tiroir, tu on verra plus tard. Ça marche jamais. Ou ça marche, c'est un petit peu le truc qui explose après. Juste laisse, même si c'est l'extase, le bonheur, le nirvana, hein, laisse-le là, observe. Toi, tu retrouves ton centre. Et ton centre, c'est la respiration. Pénètre en toi, il n'y a que l'instant présent, la respiration. Observe le ventre qui bouge peu à l'inspire, à l'expire. Tu vas venir frotter les mains, ensuite. Et maintenant, dans tes mouvements, tu continues à être dans ta respiration. Même quand la pratique est terminée, que tu rentres dans ta vie, tes expériences personnelles, professionnelles, fais l'expérience d'être dans ta respiration, tout en étant, bien sûr, dans la relation à la vie, ou à ce que tu fais, à ce que tu es, etc. Donc, voilà, ressens la différence. Ça demande d'être un petit peu d'entraînement au début, mais bon, voilà. Tout s'apprend par la pratique et la répétition. Tu ouvres un peu tes mains, joins les paumes des mains ensemble, les pouces au centre de la poitrine. Observe ta posture, la dynamique, en même temps une détente, pour facilement, comme si tu voulais faire un saut, grâce aux appuis des os de fesses, des tranches de pied. Donc tu es prête à bondir, et en même temps tu libères les épaules, tu allonges ta nuque, tu libères tes mâchoires toujours. Paupières fermées, dirige le regard, un point fixe entre tes sourcils, troisième œil, à genoux. Le ventre est bien décontracté pour inspire. Vous le rentrez pour souffler. Jusqu'au bout de l'expire. Inspire, ventre décontracté. Et vous soufflez. Encore inspirez. On ouvre l'espace avec le son ONG, ONG, qu'on fera 3 fois. Le temps de l'expire, inspire pour chanter.
Inspire, bloque l'inspire. En rétention, Marabanda. Ça contacte Mula Bandha. Périnée serré. Et vous maintenez anus sexe serré. Uddiyana, rentre le ventre. Tu es enceinte, tu rentres un peu. Sinon, tu le rentres bien. Tout en maintenant, Mula Bandha, le périnée serré. Donc le ventre, Jalandhar, menton rentré un petit peu. Rentré, pas non plus bloqué. Tu pointes le bout de ta langue au sommet du palais. Paupières restent fermées, les yeux retournent. Un point fixe entre tes sourcils. Maintiens périnée, ventre serré. Expire doucement, libère tes bras, tes mains sur tes genoux. Ok, le ventre tout de suite, tu décontractes. Tu laisses le ventre se poser, se libérer. Et pour que ça fonctionne, je me répète à chaque fois, c'est tout est dans la posture. Si la posture n'est pas juste, tu sens que tu es instable, tu es en tension, tu ne peux pas décontracter le ventre. Parce que tu dois tenir quelque chose. Si tu te poses, tu es une détente, en même temps tonique, tu peux facilement décontracter. Donc, faites-en l'expérience. Si ce n'est pas facile pour toi, il faut mettre plus de coussins sous les genoux, sous les fesses, pour rouler un petit peu le bassin, peut-être en arrière, et, facilement pour laisser le nombril aller vers l'avant. Ça change tout. Ok. Les mains sur les genoux, tu presses un petit peu plus tes mains, échauffement tranquille. Les épaules. Inspire, tu montes les épaules au maximum grâce à l'appui des mains, ça aide un peu mieux. Expire, boum, tu lâches sans retenir. Inspire en haut, expire en bas. Voilà, continue le mouvement. L'inspire est mini-mini et l'expire maxi. Inspire mini, expire maxi, c'est dynamique comme mouvement. Fermez les paupières, ramène beaucoup plus de conscience au niveau de ta respiration. Le mouvement, il est là, mais c'est secondaire. Respiration primordiale. Bam, bam, respiration, respiration, respiration et mouvement. Tu as un petit mouvement. Inspire, reste en haut le plus haut possible grâce à l'appui des mains. Inspirez bloqué, c'est pas déjà fait. Rétention, présente tes mains. Marabanda, insère périnée, rentre le ventre. Puis bien le bassin, ne t'allège pas au niveau de ton assise, reste ancré. Le menton rentré, les épaules qui montent près des oreilles, allonge la nuque, l'arrière du crâne vers le ciel. Langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés. Pleine présence, maintien serré. Périnée, ventre, soufflez, libère doucement les épaules complètement. Respire. Une fois que tu as libéré, ventre décontracte. Voilà. Maintenant, pour accueillir les effets des mouvements, de ta pratique dans le corps, ça demande d'être en pleine présence. L'attention est dirigée vers ton intérieur, ton espace. L'échauffement, on va ramener les mains sur les épaules, tu poses tes mains, coudes parallèles. Je regarde tes coudes, ils sont parallèles, donc il n'y en a pas un qui est de travers. Tiens, si tu as l'écran, tu arrives à te voir, ça peut peut-être t'aider, comme un miroir. Tiens, hop, les épaules sont quand même basses. Les épaules, descend et allonge la nuque, le menton toujours un peu rentré, tout le temps, le menton un peu rentré. Tiens, ça allonge la nuque finalement. Pas d'extrême, un mouvement, sinon je suis exact, tu tiens un petit peu. Voilà. Et le mouvement part de l'assise et du ventre un peu serré. Inspire légère toujours, à gauche. Ta part du bas qui entraîne le haut du corps. Expire le bas
qui entraîne le haut du corps à droite. Inspire gauche, expire droite. Tu bouges la tête, suis le mouvement du bassin, du bas du dos, du sacrum. Et les coudes et les bras suivent le mouvement. Ce n'est pas eux qui initient. C'est une grande différence entre partir du bas et partir du haut. Essayez de sentir ce mouvement qui part de l'assise, du bassin, du ventre un peu serré. Inspire légère à gauche, expire puissante à droite. Trouve ton rythme et installe-toi dans le rythme. Une fois dans le rythme, rentre dans la respiration de plus en plus et observe le mouvement. C'est quelque chose presque d'extérieur. Et tu commences à ralentir et réduire l'amplitude pour te trouver immobile au centre. Inspire, bloque, l'inspire. Rétention. Malabandha, c'est un périnée, rentre le ventre. Garde bien le bassin posé, ancré. Mieux qu'allonger, les coudes parallèles, allonge un petit peu les coudes, les bras vers l'extérieur. Donc pointer les yeux retournés, tu maintiens les coudes tels qu'ils sont. Maintiens le périnée, ventre serré, souffle. Dans la posture. Respire, ventre décontracte. On enchaîne doucement. Là, tu vas peut-être descendre un tout petit peu le menton vers la terre et la tête vers l'avant. Inspirez, tu montes tes coudes, enchaîne directement. Si tu peux toucher les poignets, touche, c'est pas grave, tu ne touches pas, tu fais au maximum. Expire, tu ramènes le coude près des côtes. Tu crées une petite pression légère, une petite percussion. Vraiment. Inspire en haut, expire en bas. Toujours l'inspire mini, l'expire maxi. Et la conscience dans la respiration, plus de conscience dans ta respiration. Et après le corps, il travaille, il est en train de pratiquer, de s'harmoniser, de se purifier, de se renforcer. Donc c'est intense, mais l'intensité, elle est extérieure. Tu ne te laisses pas embarquer par elle. Tu es juste dans ta respiration. Tu as un petit mouvement, inspire le plus haut possible. Si tu peux toucher les poignets, touche les poignets. Rétention. Rétention vers le périnée. Garde bien le bassin ancré, allonge la nuque. Le menton rentré, la langue pointée, les yeux retournés. Le périnée toujours serré. Ne lâche pas ta base, tes racines, la terre. Maintiens le périnée, ventre serré. Soufflez en libérant doucement vos bras, vos coudes, vos mains. Tout se libère. Tranquillement. Le ventre ensuite tranquillement se met en mode respiration, décontracté. Et observe ce qui se passe. L'observation, c'est observer ce qui est là. Ne cherche pas quoi que ce soit. Si tu as l'habitude de pratiquer, on peut faire la même posture tous les jours. Le ressenti, il est différent. Plus ou moins intense, différentes zones du corps, ça circule différemment peut-être. On ne cherche pas un état particulier. Ce qui est là est là. Donc juste dans ta respiration,
Ça te ramène dans un état d'écoute beaucoup plus profond, authentique. Respiration, donc conscientisée, profonde, tranquille, hein, avant de décontracte. Ça t'accompagne vers une écoute plus profonde de ce qui se passe en toi. Okay. Reste dans cet état de respiration consciente et en mouvement. Toujours et encore, cette pratique du yoga, elle t'emmène dans un espace, en tout cas je te souhaite, un espace beaucoup plus intériorisé. Et c'est un peu un entraînement en yoga, un entraînement voilà, pour la vie. La vie, des fois, c'est compliqué. Et c'est comme des postures compliquées. Des fois, c'est compliqué, il faut tenir les bras comme ci, comme ça, on peut trembler, transpire, on a des émotions. Et c'est plus tu es dans ton axe et ta respiration, plus tu pourras facilement traverser cette tempête intérieure. L'émotion est quand même là. Mais tu n'es pas croqué par cette émotion. L'émotion, c'est beau une émotion. On n'est pas là pour s'en débarrasser. Mettre tranquillement tes jambes. Donc tu verras, dans des postures un peu compliquées, exigeantes, plus tu es dans ta respiration, plus tu pourras traverser. Et il se passe quelque chose. On n'est plus genre, oh c'est compliqué, c'est juste, ok, c'est là, limite on sent même plus l'intensité dans la posture. On va démarrer tranquillement, on va travailler un petit peu les jambes, juste un petit peu. On fera quelques méditations, relaxations, tranquille. On va démarrer sur les orteils, les genoux. En fait, on va avancer le pied gauche devant. Je vais monter un peu l'écran. Tuc. Ok. Au pied gauche. Bam. Tu vas simplement là avancer. Donc, tu es sur ton genou droit. Si c'est l'inverse, c'est pas grave. Je suis à toi quelle jambe c'est. On va avancer le talon gauche, donc jambe devant, au maximum vers l'avant. Tac. Hop. Donc, tu es sur ton talon. De là, tu vas. Donc, tu es bien au niveau de tes appuis. Si tu n'as pas l'appui dynamique, ça peut être précaire. Genre, tu ramènes ton talon vers toi, environ 10 cm, un petit peu pour fléchir ton genou, jambe avant. Tu ramènes le pied au sol, tu avances ton bassin, ton corps, pour ramener le pied au sol, et ton genou vient au-dessus, verticalement bien sûr, de ton talon. Donc c'est un petit peu loin, donc il faut bouger le pied, pour faire en sorte pour ramener le genou par-dessus, verticalement ton talon. Donc peut-être qu'il faut bouger. Quand c'est le cas, tu avances un petit peu en avant, tu peux appuyer le pied arrière pour lever le genou et tu redéposes tout de suite. C'est tout. Donc ajuster, tac, tac. Voilà. On va démarrer en accrochant les orteils du pied arrière. Accrocher les orteils du pied arrière. Donc cette posture, c'est toujours un peu délicat. Donc on utilise des briques, souvent dans les studios, salle de yoga. C'est des bras souvent sont un petit peu justes. Et on aura une tendance on va faire la fente, à avoir le corps qui va se plier un petit peu. Donc pour éviter cela, à moins que tu aies des briques chez toi, c'est de mettre les avant-bras l'un sur l'autre. Tu poses sur près de ton genou, tu presses, sans ne pas trop mettre en extension le corps. Tu es un petit peu en avant quand même. Hop. On va travailler avec le ventre dynamique. Donc, ventre décontracté pour démarrer. Vous serrez un muscle sexe, vous rentrez le ventre du bas vers le haut pour souffler. Quand le ventre rentre sous tes côtes, en soufflant, tu presses bien les deux pieds et allonge ta jambe arrière sans trop lever le bassin. Ne lève pas les fesses. Reste dans l'axe. Tu veux créer l'angle droit entre ton mollet et ta cuisse. Donc ça joue avec les appuis. Appui du pied avant. Si tu n'as pas l'appui, on va être un peu comme ça. Hop, tu montes. Donc il faut presser le pied avant pour monter le bassin. Un peu, on veut créer l'angle droit, pas plus. Là, c'est trop. Et le talon arrière qui presse pour allonger la jambe. Ne te laisse pas trop aller. C'est compliqué, tu as un genou au sol, pardon. C'est compliqué. Hop. Et pressez bien vos deux avant-bras sur votre cuisse pour que les épaules descendent et que tu allonges le haut de ton corps. Allonge la nuque. Ajustez vos appuis, vos écarts si besoin. Et vous allez respirer.
ventre décontracté. Et vous allez faire des gainages. Donc, dans la posture, tu tires bien dynamique au niveau des appuis. Pied avant, intérieur du pied, orteil du pied arrière, talon repoussé vers le sol. Activez bien l'appui des avant-bras, allongez la nuque. Donc, le ventre est décontracté pour inspirer. Vous serrez un muscle à fond et vous rentrez en maintenant serré. Vous rentrez le ventre pour souffler du bas vers le haut. Sentez votre ventre qui va aller sous les côtes au maximum. Souffle jusqu'au bout. Inspire en décontractant le ventre, périnée qui se relâche. Serre périnée à fond avant d'expirer, maintien serré. Rentre le ventre du bas vers le haut pour souffler. En soufflant, accentue les appuis, l'étirement, épaules basses. Encore une fois, inspirez, ventre décontracté. Serre périnée à fond, maintien serré, rentre le ventre du bas vers le haut pour souffler. Et en soufflant, plus d'étirement. À la fin de ton expire, tu plies les genoux arrière pour revenir doucement vers la tête. Change de côté. Notre pied. On avance la jambe en avant. Après, tu ramènes la jambe maintenant environ 10 cm. Hop, tu presses, tu glisses. Toujours le dessus vertical. Tu regardes ton talon, ton genou. Si c'est comme trop en avant, ça ne marche pas. Ou trop en arrière, il faut ajuster. Prends les appuis. Dès que tu es ajusté au niveau de ton talon, tu presses ton pied arrière pour lever le genou et tu redéposes. C'est tout. On accroche les orteils, avant-bras l'un sur l'autre. Tu presses directement avant-bras pour faire descendre les épaules. Allonge la nuque. On va monter en gainant. Donc, ventre décontracté. Serre périnée à fond, rentre le ventre pour souffler. Et en soufflant, plus d'appui pour repousser le talon arrière vers l'arrière pour monter. La jambe est étirée au maximum. Tu tires. Presse bien. Donc, angle droit. Ajustez vos écarts. Pressez bien vos avant-bras l'un sur l'autre. Inspirez, ventre décontracté. Périnée serrée à fond. Rentre le ventre du bas vers le haut pour souffler. Accentue les appuis en soufflant. Rentre le ventre au maximum. Inspirez sans lâcher la posture, les appuis. Ventre décontracté, périnée serré, souffle à fond. Et encore. À la fin de ton expire, tu libères doucement la jambe, genou arrière vers la terre. Hop. Tu ramènes les deux genoux côte à côte. Tu ramènes les pieds, pieds à plat. Les fesses sur les talons. Si tu peux, si la posture est impossible, viens sur tes fesses, jambes croisées. Si tu viens sur les talons, tu vas prendre les mains au niveau des fesses, les fesses au niveau avec tes mains. En levant un peu les fesses, tu vas tirer les fessiers vers les genoux. Tu tires un petit peu pour ramener, superposer ischion-talon. Logiquement, c'est dans ce sens. À moins que tu sois très inversé. Mais tu veux sentir au niveau des talons les ischions, les deux pointes qui se rencontrent. Tu le ramènes, paf. Les mains viennent sur les cuisses, près des genoux. Presse un peu tes mains vers la terre pour descendre les épaules et les coudes. Tu descends. Allonge la nuque et rentre le menton. Bascule du bassin. Donc c'est inspire, donc tu roules le bassin. Donc c'est grâce à l'appui des pieds jusqu'au genou que tu peux glisser, rouler le bassin vers l'avant qui entraîne le bas du dos en dos creux. Le menton reste rentré. Expire, les appuis sont là. Autre sens, lui ce qui veut remonter. Et tu enroules, ça va arrondir un peu le bas du dos. Je m'embrouille un peu. Donc, inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Bascule le bassin qui entraîne le dos. Bascule le bassin qui entraîne le dos dans l'autre direction. L'appui des mains toujours présent, le menton un peu rentré. Inspire légère et expire puissante. Le mouvement doit être fluide. Donc on crée une posture, une géométrie pour explorer malgré tout la fluidité. Peut-être qu'au début c'est un peu raide, ou un peu mécanique, ou très masculin, comme tu veux. Essaie d'intégrer doucement au fil de la respiration, de la posture, du mouvement, la fluidité, le féminin qui s'installe. Mais il y a le masculin qui est toujours là. On cherche l'harmonie, la rencontre. Et garde la conscience de la respiration. Plus, plus, plus. Et après, la posture et mouvement.
ralentis le mouvement, immobile, dos bassin neutre. Inspirez, ventre décontracté, rétention. En rétention, serre périnée, ventre, trempe le menton, langue pointée au sommet du palais, retourne tes yeux, point fixe toujours, tu tiens. Pleine conscience, périnée serré, ventre rentré, tiens au maximum, libère les épaules, libère les mâchoires. Présence. Et maintenant, périnée, ventre serré, expire. Expire. Si tu peux, maintiens la posture. Quelques instants. Le ventre est décontracté pour laisser respirer. Ok. Pour la suite, je te montre rapidement. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier, tu as l'habitude de le faire. Juste pour bien prendre la posture, parce qu'on va rester un moment dans la posture. Donc, si tu prends bien la posture, logiquement, tu pourras facilement tenir ce moment. Donc, c'est chiant d'être en bas. Je te montre. Hein. Donc, on partira sur les talons, on se dépasse, tu viens directement et tu glisses. Hein. Pour l'instant, restez dans votre posture verticale et observez, s'il vous plaît. C'est plus facile. On allonge les bras, le front est parallèle au sol sans le poser. Tu viens en quatre pattes. Donc, en soufflant, tu présentes tes mains et genoux pour monter. Lève d'abord le haut du corps. Tu viens en quatre pattes. Là, tout de suite, tu accroches les orteils. Présente tes mains au maximum, les épaules descendent et tu présentes tes orteils aussi. Et en soufflant, donc pareil, j'inspire, ventre décontracté, je verrouille le périnée, je maintiens serré, je rentre le ventre du bas vers le haut. Et en soufflant, je presse dans les bras, je recule d'abord les fesses, puis je presse dans les pieds pour lever le genou tout en soufflant. Hein. Donc, tu fais la vitesse en fonction de ton expire. Et tu montes, tu allonges le bassin. Tu garderas les genoux fléchis. Ne tente pas les jambes, même si tu as l'habitude. Plie un petit peu, déverrouille. Tu présentes tes bras, aussi bien dans tes pieds, orteils. Allonge la nuque, et c'est tout. Okay. Allez-y, passez donc sur vos talons, passez tout l'enfant étiré, mains, active les orteils, les genoux aussi. Soufflez, ventre creux, pressez dans vos genoux. D'abord, lève le haut du corps, qui tire le bas du corps, le bassin suit le mouvement, et tu arrives logiquement dos creux. Les épaules loin de tes poignets, pousse dans tes bras, tes mains, accrochez vos orteils, pressez dans vos mains. Soufflez, ventre creux, reculez d'abord le bassin, pressez dans vos orteils pour lever les genoux, lève le bassin. Chien tête en bas. Ne bougez pas trop les mains ni les pieds, logiquement, mais bien placés. Et fermez les paupières. Accentue les appuis, sans non plus être dans l'extrême, mais c'est dynamique au niveau des mains, intérieur des mains, pouce, index en particulier, base des paumes des mains. Et au niveau des orteils, gros orteils en particulier, intérieur des pieds. Et vous créez une sorte de pression, presque une énergie similaire à la force, avec la force des bras et la force des pieds et des jambes, pour créer une pliure, un pli, au niveau de l'aine, comme si vous voulez fermer un livre, et une respiration consciente dans le ventre. Et oublie complètement le temps. Oublie le temps complètement. Tu es simplement en pleine présence, l'instant présent. Combien de temps va durer la posture? Tu ne sais pas et c'est pas grave. Lâche prise. Et pas la posture. Garde la posture. Pleine présence dans ta respiration. Traverse. Active les appuis. Ouvre l'équilibre entre la force
et entends la détente. Trouve, explore, étudie cette possibilité. Ok, prochaine expire plus profonde que les autres, pour ensuite inspirer, ventre décontracté dans la posture et bloquer l'inspire. Rétention, verrouille le périnée, ventre, allonge la nuque, menton rentré, langue pointée. Tiens bon les appuis, active les appuis. Tu maintiens le périnée, ventre serré. Expire doucement, plie en plus tes genoux, tu ramènes le ventre sur tes cuisses et tu ramènes ensuite les genoux sur la terre. Quand c'est fait, tu poses tes pieds à plat, tu ramènes les fesses sur les talons. Tu allonges tes bras, tu joins tes paumes des mains pour poser le front au sol. C'est compliqué de libérer la tête sans créer de pression au niveau de ta nuque. Tu restes là. C'est compliqué, tu poses les mains l'une sur l'autre ou les avant-bras et tu poses le front sur les appuis des mains ou avant-bras. Le ventre est en tous les cas décontracté, le corps est allongé, t'es pas en boule, allonge ta colonne, adapté si besoin. Respire en conscience. Voilà, ensuite, prends le temps pour glisser tes mains sous tes épaules. Reste en bas. Les mains glissent sous les épaules, paumes des mains dirigées vers la terre. On appuie vers le sol. On remonte avec la force des bras. Faites-le en gainant. Donc le ventre est décontracté. Serre périnée à fond. Rentre le ventre, souffle. Et quand le ventre rentre sous tes côtes, presse tes mains vers la terre. Tu remontes avant le haut du corps qui entraîne complètement la colonne verticale. Et une fois remonté, tu prendras le temps pour venir t'asseoir en tailleur. Une fois installé, tu décontractes le ventre. Tu restes bien en toi, à l'écoute de la respiration. Et la respiration, ça peut être comme un axe. Et tout ce qui est autour, c'est un écho, une vibration. Donc, ce que tu veux, toi, c'est être dans ton axe, au centre. Et soit à l'écoute, attentif, attentive, hein, aux échos et aux vibrations autour de la respiration.
Ok, petite méditation assez simple, efficace, hein, sur le système nerveux, système immunitaire, sur ton aura, bien sûr, ton champ magnétique, toujours en lien. Poumon, cœur, c'est assez efficace et simple. Ok, on va faire appel à un mantra qu'on va vibrer. Donc on va chanter mentalement. Ce mantra c'est Wahe Guru. Wahe Guru. W-A-H-E, Wahe, Guru, G-U-R-U. Même mentalement, tu roules le R. Guru, Guru. Donc tu feras mentalement, je t'invite à le faire une fois à l'inspire et une fois à l'expire. Si c'est trop lent, tu peux le faire 2, 3, 4, 5, 6 fois. Waheguru, Waheguru. Voilà, ça peut être une autre mélodie, hein, vu que c'est mentalement, c'est ton style. Waheguru. Qu'on fera mentalement avec les mains comme ça. Tu ramènes tes deux mains dirigées vers l'avant, donc les mains sont près des épaules, coudes près des côtes. On fera la posture une fois de chaque côté. Donc là, ça va durer 5 minutes par côté, juste pour tu as l'information. 5 minutes, tout est relatif, comment on tient. Est-ce qu'on aura le bras en premier plan, bras gauche à 60 degrés vers le haut, paume de main vers l'avant. Attends, ta main dans l'axe. Hein. La main droite reste comme ça, paume de main vers l'avant. Voilà. Tu fermes tes paupières. Tu fixes un point entre tes sourcils ou tu peux même éventuellement ouvrir tes paupières 1/10 et fixer le bout de ton nez. Prends ce qu'il y a de plus simple. Il suffit simplement de respirer tranquillement et de vibrer mentalement le Waheguru. Respire avec le ventre décontracté. C'est parti, installe ta posture. 5 minutes, montre en main. C'est parti. Voilà, continue cette expérience. Conscience dans la respiration. Soit dans la respiration. Si tu rentres dans, pas maintenant, mais dans quelques secondes ou minutes, si tu rentres dans ton bras et que tu te dis c'est compliqué, c'est lourd, je ne vais pas y arriver, blablabla, ça va être l'enfer pour toi. Je te préviens. Mais si tu es simplement dans ta respiration, tu verras, ça va être peut-être le paradis, tu verras. Juste dans ta respiration, et vibre mentalement, Waheguru. Reste dans ta respiration, ne te laisse pas emmener, embarquer par l'inconfort. C'est quelque chose d'extérieur, de secondaire. Toi, tu es dans ton axe, ta respiration, ressens la respiration et reste-y.
Ok, ta prochaine expire est profonde dans la même posture. N'essaie de pas bouger. Inspire et bloque. Rétention. Marabande. Tension, contracté. Périnée, ventre, rentre le menton, langue pointée. Tiens bon. Active les appuis, il y a une détente. Les épaules, les mâchoires, la nuque allongée. Tu maintiens périnée, ventre serré. Expire en pliant. Tu gardes les coudes près de toi, donc tu ramènes le coude gauche vers toi. 2-3 respirations dans la posture. Tout doucement. Entrer dans l'autre bras, l'autre posture. Donc, tu sens une différence. À que cette différence entre côté gauche, côté droit. Donc, l'équilibre. Donc, on allonge bras droit environ 60 degrés. Paume de main dans l'axe. Hein. Et fermer les paupières. Même principe. De respiration tranquille. Et tu vibres mentalement. Waheguru. 5 minutes. Observe la relativité du temps. Et sois dans l'instant présent le plus possible dans ta respiration. Libère tes mâchoires complètement et traverse grâce à cette conscience de ta respiration. Ça va tout changer, tout changer, tout changer. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux décider de tout changer. Décide de tout changer, sois en toi-même avec ta respiration. Et traverse la folie, le chaos avec ta respiration tranquille.
Et ta prochaine expire, bien profonde, garde la posture. Inspire ensuite et bloque l'inspire. Mavanda. Les ventres serrés, menton ventré, langue pointée. Garde les yeux entre les sourcils, garde la posture. Présence, tranquille. Reste en toi. Tu maintiens un peu les ventres serrés. Prends le temps ensuite pour expirer, libérer doucement tes mains sur tes genoux. Prends le temps. Voilà, accueille les effets dans le corps et reste dans l'assise. On va rester là quelques instants immobile. L'immobilité, elle est à l'apparence. On observe le mouvement. Observe ta respiration. Reste en toi, dans ton axe respiratoire. Et de cet axe, tu peux contempler tout ce qui t'entoure. Les yeux sur un point fixe entre tes sourcils. Voilà, tout doucement, tu vas commencer à approfondir tes respirations. Tranquillement et de plus en plus profond. Inspire, expire.
Fais bouger ton ventre un peu plus. Hein. Expirons bien le ventre. Inspire, tu décontractes. Voilà. Des petits mouvements dans les doigts, dans les mains, les bras. Bouge un peu tes mâchoires. On va venir frotter les mains. Et masse un peu le visage. Ensuite, glisser tes mains l'une contre l'autre. Les pouces descendent au centre de la poitrine. L'amplitude avec le mantra ONG. ONG, on fait simple, efficace, profond. On nous ramène sur Terre et avec cet état de connexion à la fois à la Terre et au cosmos. Ventre décontracté, rentre le ventre, souffle complètement jusqu'au bout. Inspire encore et souffle. Inspire pour chanter. Namasté. Comme le cerveau, votre présence, confiance, pratique virtuelle. Belle intégration à vous, belle soirée. Et à demain, si tu reviens dans la pratique de soi. Merci, au revoir à vous.